ABC One Television. ABC One Television. Shalom, chers internautes. Nous sommes très ravis de savoir combien vous êtes nombreux connectés dans vos sites internet, dans des réseaux pour suivre ces moments d'édification. Je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui mettent leur giga connexion par Wi-Fi pour pouvoir suivre des comédies, des gags. Mais j'aimerais que tu puisses me donner ton attention en ce moment. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que tu puisses me capter en cet instant. Je crois qu'il y a un message particulier dont le Seigneur veut te parler. Alors, donne-moi quelques minutes et écoute ce que Dieu a à te dire. Seigneur, je te bénis pour la grâce que tu nous fais en ce moment, pour pouvoir atteindre de milliers de personnes par la voie de l'Internet. Laisse que ce message soit une édification pour une personne qui est connectée sur son téléphone, sur son ordinateur, qui est en train de suivre ces messages en ces moments, que cette parole puisse changer, que cette parole puisse booster quelque chose dans sa vie. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai un petit texte ou un petit sujet que je voudrais partager avec vous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde, et dans le texte, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, le verset 23, nous descendons jusqu'au 27e verset. Je lis au nom de Jésus. Il montant dans une barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, se déchaîna sur les lacs une si grande tornade que la barque était couverte par de vagues. Cependant, il dormait. Les disciples vont à lui le réveil. Seigneur, au secours, nous périssons. Et Jésus, pourquoi cette peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, gourmanda le vent et les eaux, et un grand calme se fit. Stupéfié, il disait, quel est cet homme à qui obéissent même le vent et les eaux? Gloire soit rendue à Dieu. Dans le texte que nous venons de lire de l'évangile selon saint Matthieu, dans le chapitre 8, le verset 23 à 27, il est question de Jésus et de ses disciples. Nous savons que Jésus était 100% Dieu, 100% humain. C'est-à-dire, il avait la chair, il avait le sang. Avec lui, il pouvait être fatigué comme toute autre personne. Il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Et ces jours-là, après avoir beaucoup travaillé, parce que dans la Bible, quand on parle de la multitude qui suivait Jésus, c'est-à-dire, il y a eu plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient besoin de manger encore, parce qu'ils avaient déjà vu cela. Il y a d'autres qui suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient besoin de voir le miracle s'opérer. C'était devenu comme un spectacle pour eux, ce qui se passe aussi aujourd'hui dans de différentes églises. Et il y a de ceux-là qui suivaient aussi par curiosité. Ils avaient besoin de comprendre, de voir de loin qui était Jésus. Donc, quand on parle de la multitude, c'est une catégorie de plusieurs ou une classe de plusieurs personnes.
monde. Alors, les seigneurs, chaque fois, bien aimé, tu peux t'imaginer, chaque fois tu es entouré d'une multitude de gens où tu dois parler, où tu dois opérer des miracles, où tu dois faire tant de choses, c'est fatigant. Et ces jours-là, le Seigneur était tellement épuisé après avoir longuement travaillé, il a demandé aux disciples de quitter l'autre côté où ils étaient pour aller dans l'autre bord. Et chemin faisant, puisqu'il était fatigué, la Bible dit, il s'est endormi dans la barque. Mais quand j'étais en train de lire, j'ai aimé une phrase. La Bible dit soudain. C'est-à-dire qu'on parle de soudain, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Il ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à quoi? Qu'est-ce qui n'était pas prévu? La tornade. C'était pas prévu. Il marchait, il savait calmement qu'en quittant le point A, ils vont aller au point B facilement, sans problème. Mais arrivé au milieu du fleuve, quelque part, la Bible dit soudain. Bien aimé, il nous arrive de concevoir des projets. Il nous arrive de planifier des choses. Mais il arrive aussi que nous soyons surpris par rapport à tout ce que tu avais prévu, par rapport à tout ce que tu avais planifié, mais que les choses ne marchent pas à 100% comme tu t'attendais, parce qu'il y a toujours un soudain. Il y a toujours un soudain qui s'élève dans la vie de toute personne, enfant de Dieu ou pas. Il y a toujours un soudain. On a bien arrangé les choses, mais le soudain vient toujours pour déstabiliser. Le soudain vient toujours pour enlever la joie. Le soudain vient toujours pour mettre, engendrer la paix, enlever la confiance, la foi qu'on avait de la réussite de la chose. Quand le soudain arrive, il y a maintenant la question. La Bible dit quelque chose qui ne s'attendait pas à cela. Bien aimé, en ce moment que je suis en train de parler, je sens en mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions parce que les choses qu'il vit maintenant là, il ne s'attendait pas à cela. Les nouvelles qu'il vient de recevoir, il ne s'attendait pas à cela. C'est venu brusquement comme ça. C'est comme un soudain, un claquement comme ça. Et il s'est dit, Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi ça? Pendant que la tornade s'est levée, la tornade, on peut prendre ça de plusieurs façons. On peut interpréter ça de plusieurs façons. Ça peut être la maladie. Tu fais un projet. Tu as l'argent, tu fais un projet, tu t'es dit non, avec cette somme d'argent, on va faire ça et ça, ça, ça. Et il y a la maladie qui vient soudainement. Maintenant, ça change vos calculs. L'argent qui était prévu pour réaliser d'autres choses liées à votre avancement, cet argent-là va s'occuper maintenant des soins de la personne qui est malade. La mort peut venir, les accidents peuvent venir. Bien aimé, il y a toujours un soudain. La tornade là s'est levée et la tornade a commencé à menacer la barque. C'est-à-dire la vie d'une personne est menacée dans le désespoir. La vie d'une personne est menacée dans la paix. Les disciples étaient menacés dans le désespoir, dans la paix. Ils avaient peur. Et j'aimerais souligner une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, tout autour de lui, il avait des personnes qui étaient experts en pêcherie. Des personnes comme Pierre, comme André, comme Jacques. Ce sont des personnes qui étaient les experts dans le domaine de la pêche. C'est-à-dire, ils avaient la maîtrise, s'il faut dire ça, entre guillemets, de l'eau. Ils avaient la connaissance de l'eau. Ils savaient, et d'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, dans Jean chapitre 21, quand Pierre était encore retourné dans son travail ancien là, et que le matin, le Seigneur Jésus-Christ était venu, les disciples ont dit, voici le Seigneur. Pierre était dans quelle tenue? Il était même nu, il s'est habillé et il s'est jeté dans l'eau. C'est-à-dire, il avait la maîtrise. Mais ces jours-là, leur connaissance dans la matière ne pouvait pas les aider. Tu peux être fort dans un domaine ou un autre, mais il arrive des moments où même tes diplômes, tes niveaux d'études,
ne peuvent te donner la réponse à ce que tu es en train de chercher. Ne peuvent te donner la tranquillité dans l'esprit. Tu as des diplômes, il y a des gens qui te louent, il y a des gens qui disent non, 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 celui-là c'est un génie. Mais il arrive des moments où quand la tornade s'élève, même le génie, il devient à bout. Il n'arrive plus quoi faire, il ne savent plus quoi faire. Il se pose des questions, comment est-ce que je vais m'en sortir? Même ta connaissance, ton intelligence, il arrive des moments où c'est là ses limites. Ne peut te donner la réponse, ne peut te donner la solution, ne peut changer de situation dans ta vie. Alors les disciples ont eu la résolution de réveiller le Seigneur Jésus-Christ qui dormait. Il le réveillait. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Parce que même si le tornade s'est levé, en moi je sais qu'il y a un Jésus qui est là. Même s'il dort, il est là. Il suffit seulement que je puisse le réveiller dans mon esprit, que je puisse le réveiller dans ma prière. Et c'est Jésus qui passera en action. Je suis en train de dire à une personne, c'est important, très capital, d'avoir Jésus-Christ dans ta vie, car l'argent que tu as, il arrivera un moment, l'argent ne pourra résoudre tes problèmes. Il arrivera un moment où l'argent ne pourra combler ton cœur. Il arrivera un moment où l'argent ne pourra combler tes déceptions. Il arrivera un temps, ta connaissance sera nulle. Ta connaissance ne pourra pas t'aider à avancer, ne pourra pas t'aider à pouvoir t'épanouir, à pouvoir accomplir tes vœux, à pouvoir accomplir tout ce que tu avais planifié. Alors, ils ont réveillé le Seigneur Jésus-Christ. Mais en réveillant Christ, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il les a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Dans d'autres versions, on dit ça. Pourquoi avez-vous eu peur? Je suis là dans la barque. Qui vous a dit? Je suis en train de poser la question à une personne qui me suit en ce moment. Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que la tornade va t'engloutir? Qui t'a dit que le fleuve va t'avaler? Qui t'a dit cela? Que le problème, les difficultés que vous êtes en train de connaître en ces moments vont te détruire? Qui t'a dit cela? Jésus est là. Puisque le Seigneur est là, rien ne pourra te détruire. Et la Bible nous dit ceci: le Seigneur s'éleva, gourmandant. Et non, avant ça d'abord, ils ont révélé le Seigneur, mais j'ai aimé. Ils ont dit au secours. Ça dit, quand quelqu'un crie au secours ou à l'aide, il se voit dans l'incapacité de se sauver lui-même. Il s'est dit que à ce stade ici, je ne peux plus m'en sortir. Je dois faire appel à une autre personne qui pourra m'aider, qui pourra me délivrer. Bien-aimé, tu sors de ta maison. Il y a des gens qui t'apprécient. Il y a des gens qui t'envient. Mais en toi-même, il y a une tornade qui s'élève. Il y a quelque chose qui est dans ta vie qui te trouble, qui enlève la paix. Tu te vêtis. Oui, mais tu te vêtis comment? Tu sais comment tu te vêtis? Tu passes la nuit dans une maison, mais quel genre de maison? Tu te réveilles le matin, tu manges, oui. Mais la vie que tu es en train de mener, les gens l'apprécient. Les gens t'acclament. Les gens te louent. Mais en toi-même, tu sens qu'il y a des troubles. Tu te dis que non, Seigneur, cette vie n'est pas la mienne. Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es partout là, dans le monde, dans tous les continents possibles. Tu as fait plusieurs années, là-bas en Europe, en Amérique, partout. Mais, les gens ici au Congo peuvent dire, nous avons notre oncle, nous avons notre grand frère, nous avons, qui est là-bas, il parle de toi, mais toi-même, tu n'arrives même pas à faire quelque chose pour eux. Chaque fois qu'on t'appelle, il y a toujours des explications. Parce que tu croyais peut-être que l'Europe ou l'Amérique, partout là dans le monde entier, c'est le paradis. Non, ce n'est pas le paradis.
Le paradis, c'est d'avoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Et chaque fois, le problème, même au milieu d'un fleuve, Jésus est capable d'opérer le miracle. La Bible dit quand ils ont crié au secours, tu dois d'abord détruire ton orgueil et chercher Jésus. Dans la situation, le problème que vous êtes en train de connaître là, qui apporte le trouble, vous ne savez comment s'en sortir. Jésus a la réponse. Jésus peut opérer, Jésus peut agir. Quand le Seigneur s'est levé, la Bible déclare, il menaça. Il a menacé, gourmanda. Il menaça. Ça dit, il y a des choses qui viennent dans ta vie comme une menace. La pauvreté vient dans ta vie comme une menace. Le blocage vient dans ta vie comme une menace. Les échecs viennent dans ta vie comme une menace. Le freinage vient dans ta vie comme une menace. Les obstacles que tu es en train de rencontrer dans ton job là, ce sont des menaces pour t'enlever la paix, pour t'enlever la joie, mettre le trouble. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se sont livrées à la boisson disant qu'ils croyaient que l'alcool peut les soulager. Mais après avoir bu, quand tu reviendras dans ton état initial, les problèmes seront toujours là. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut menacer ce qui te menace. Qui peut troubler ce qui est en train de te troubler en ce moment. La Bible dit, le Seigneur parla à la tempête. Parla aux eaux et il y eut un calme. Ça dit Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Il est celui qui dompte la nature. Ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre en ce moment, la nature, c'est universel. Tu peux changer de pays, mais la nature, quand on parle de la nature, je vois le vent. Je vois les eaux, je vois la terre, je vois le ciel, tout ça. Ça dit, même là où tu es, il t'arrive de marcher sur le sol. Il t'arrive de boire de l'eau. Il t'arrive de respirer l'oxygène. Et le problème nous arrive aussi ainsi. Le problème peut t'atteindre au moyen du vent. Bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. La nature, l'ennemi utilise la nature à notre défaveur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans Psaume chapitre 24, le verset 1er, il dit, la terre, le ciel, la terre, tout ce qui habite m'appartient. Il a le contrôle de tout. Il contrôle toutes choses. Il suffit seulement à Jésus de libérer un seul mot et ta situation aura un autre sens. Le vent qui est en train de souffler aujourd'hui dans ta vie se calmera. Les eaux se calmeront. La tempête se calmera parce que le Créateur a parlé. Je suis venu te dire, toi qui es en train de passer dans des moments de trouble, tu manques la paix, tu veux même te livrer à la prostitution pour chercher de gagner ta vie, tu te livres à l'alcool. Je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui est dans la barque, crie seulement au secours. Et cette personne qui est dans la barque, dans la personne de Jésus-Christ, il se lèvera et il menacera. Il va menacer ce qui a apporté le trouble dans ton foyer, ce qui a apporté le trouble dans ton travail, ce qui a apporté le trouble au milieu de ton entourage. Il n'y a plus l'harmonie, il n'y a plus la cohésion. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Ton problème, crie au secours. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours. Et quand le Seigneur entendra ta voix, il s'élèvera et il passera en action. Tu as lutté avec toi-même, maintenant là, donne la place à Jésus. Bien-aimé, voici ce que l'Éternel avait prévu dans quelques minutes pour toi qui es en train de me suivre en ce moment. Jésus peut tout résoudre dans ta vie.
Jésus peut apporter encore la joie dans ta vie. Jésus peut encore consoler ton cœur brisé par des déceptions. Dans ton foyer, les choses ne marchent plus. L'homme commence à regarder ailleurs. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je croyais avoir un bon foyer, un bon mariage. Mais là, c'est les katas. Bien-aimé, oui. Même ton savoir, même la sagesse que tu as, le savoir-faire que tu as là, n'arrive pas à apporter la solution, n'arrive pas à calmer les choses. Mais Jésus peut le faire. Réveille Jésus dans ta vie et il passera en action. Relève Jésus et tu le verras en œuvre. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi en ces moments. Nous sommes là, nous sommes disposés à vous accompagner dans des prières en ligne, à vous aider par des messages inspirés par le Saint-Esprit, afin de pouvoir vous réconforter, vous donner encore de l'espoir. Si vous avez besoin de nous, il y a nos numéros qui sont là. Daigne nous contacter. N'hésitez pas de nous contacter par WhatsApp ou par appel normal. Nous serons là pour vous assister par l'aide du Saint-Esprit. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse vous bénir. J'aimerais prier pendant quelques poussières de minutes avec vous tous qui m'avez suivi en ces moments, afin que la main de Dieu s'élève dans vos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, je lève et je tends ma main vers toute personne, homme, femme, enfant, jeune, vieux, qui m'a suivi en ces moments. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout celui-là qui traverse des moments de trouble dans son mariage, des moments de trouble socialement, des moments de trouble financièrement, Seigneur, cette instabilité, même dans les études, l'instabilité dans les projets, il veut toucher partout parce qu'il ne sait quoi faire. Seigneur, je te prie de te lever. Lève-toi, Seigneur, en ce moment et calme, Seigneur, la tempête. Seigneur, ce trouble qu'a mené, Seigneur, la tornade, a apporté la maladie. Ils ont touché le médecin. Ils sont allés dans de différents hôpitaux. Mais il n'y a eu pas de changement. Au nom de Jésus, que ta main, Seigneur, s'élève et calme, Seigneur, cette vague de la maladie. Seigneur, ce trouble dans le foyer, dans le mariage, l'instabilité sociale, apporte la paix, apporte la tranquillité, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. ABC One Television. ABC One Television.